Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarde. Oh, salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es couché. Asseyez-vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je continue toujours de vous souhaiter les meilleurs vœux. Heureuses années sur heureuses années. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 52. Écoutez-moi. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous font cacher sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice. Amen. Amen. Donc ce matin, je suis là pour vous montrer quelques voies de réussite pour l'année 2019. Alléluia. Amen. Donc mon message d'aujourd'hui est intitulé quelques voies de réussite pour l'année 2019. Comme vous-même vous le savez déjà, pour ici, quoi que ce soit dans ce monde, que fallait-il d'abord? Il fallait-il premièrement? Alléluia. Il faut se préparer. Alléluia. Il faut se préparer. Alors pour réussir,
cette année dans laquelle nous sommes, tu as besoin de faire quoi, de te préparer. Il y a des choses à faire avant et même pendant. Amen. Si tu veux réussir l'année 2019, que feras-tu avant et pendant cette année? Alléluia. C'est ça ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Vous savez très bien que notre Seigneur est un Dieu grand. Alléluia. Dieu n'agit jamais en dehors de ses voies. Il n'agit jamais en dehors de ses principes. Dieu a des voies de réussite. Quand tu rentres dans une nouvelle année, et si tu ne connais pas ces principes, et tu agis en conséquence, tu vas te balader simplement dans cette année. Et tu ne vas rien récolter, mes chers frères et sœurs en Christ. Alléluia. Donc ce matin, nous allons ensemble jeter un coup d'œil sur notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle en toutes choses. Donc ce sont des angles que nous allons prendre pour vous montrer ces voies de réussite ce matin. Amen. Vous tous, vous savez que notre Seigneur a réussi son ministère. N'est-ce pas? A-t-il pas réussi à son ministère? Oh, alléluia. Jésus-Christ a réussi à son ministère. Jésus-Christ nous le dit, je vais te dire que c'est selon cette planification. Jésus n'était pas rentré dans le ministère en désordre. Alléluia. Nous le voyons faire beaucoup de miracles quand il était sur la terre. Guérir les aveugles, faire marcher les estropiés, chasser les démons. Mais avant toutes ces choses, il y a certaines choses qu'il avait faites. N'est-ce pas? Alléluia. Que fit Jésus, notre Seigneur, qui est notre modèle, avant de rentrer dans son ministère? Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ fit ma chose. Alléluia. Il devait se faire baptiser. Alléluia. Publiquement dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Le ciel devait s'ouvrir. Parce qu'il devrait rendre témoignage de son identité, mes frères. La Bible dit que quand Jean l'a baptisé, le ciel s'est ouvert. Et c'est entendre une voix du ciel disant: celui-ci est mon fils en qui j'ai mis mon affection. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous une forme de colombe. Amen. Et troisièmement, alléluia, il a jeûné. Jésus-Christ a jeûné. Il devait jeûner pendant 40 ans, 40 jours et 40 nuits avant d'attaquer les démons et de défier les forces démoniaques. Il devrait faire ces choses. Amen.
des fois, alléluia, c'est des fois décevant quand nous, enfants de Dieu, nous commençons des entreprises sans le Seigneur. Et quand ça ne marche pas au milieu, c'est alors qu'on pense à recourir au Seigneur. Et c'est comme ça que malheureusement nous commençons presque tous nos projets sans le Seigneur. Et si ça ne va pas maintenant, nous commençons par crier. C'est alors qu'on pense à recourir au Seigneur. C'est un grand défaut, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Pour rentrer dans une nouvelle année, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à faire avant. Des choses à faire pendant et même au milieu. Même pour faire quoi que ce soit dans ce monde, pour te préparer. Alléluia. Sinon, tu ne vas pas réussir. Tu auras des surprises. Alléluia. Et c'est parce que je ne veux pas que nous ayons des surprises. Alléluia. Des mauvaises surprises. Dans cette année, je suis en train de vous dire tout ceci. Je voudrais vous préparer, comme nous l'avons même déjà commencé, à 2 mois de la fête. Vous-même avez vu que nous avions commencé par jeûner, prier très fort. C'est une préparation déjà pour cette année à laquelle nous sommes maintenant. On était rentrés très fort et très puissant. Alléluia. Et puis vous savez que c'est le début de toutes les choses qui déterminent sa fin. Vous avez commencé cette année. Alléluia. Prouve déjà que vous avez réussi. La réussite. Alléluia. La réussite est votre part. Pas d'inquiétude, pas de surprise. Alléluia. Voyez-vous donc, notre Seigneur est notre modèle. C'est beaucoup préparé avant de rentrer dans son ministère. Et peut-il premièrement. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est baptisé. Il avait fait le baptême. Alléluia. Le baptême d'eau. Il avait fait 30 ans sur la terre. Alléluia. Il était méconnu. On le connaît comme le fils de charpentier. Mais il a un grand ministère. Et avant d'y rentrer, c'est préparé. N'ayez pas l'habitude d'engager quelque chose, d'entamer quelque chose sans notre Seigneur, sans l'approbation de Dieu. Alléluia. Préparez-vous. Remettez les choses dans la main du Seigneur. La première chose que notre Seigneur fit est le baptême. Est-ce qu'il a besoin? Est-ce que notre Seigneur a-t-il besoin de se faire baptiser? Non, mais pourquoi fait-il? Alléluia. Voyez-vous, il est notre modèle. C'est pour nous initier. Nous ne savons pas adorer Dieu.
Nous ne savons pas servir Dieu. Alléluia. Lui est là pour nous initier aux choses spirituelles. Pour nous montrer comment allons-nous agir dans chaque domaine. Alléluia. Ce sont les pécheurs qui font le baptême. Il était né comme nous tous. Enfant. Alléluia, il a grandi comme toi tu as grandi. Il faut voir, mais voulant rentrer, voulant entamer quelque chose. Très très important. Alléluia. Il faut voir ce qu'il a fait. Amen. C'est parti. Ce sont les pécheurs qui font le baptême. Jésus-Christ n'a pas de péché. Mais il avait fait. Pour te montrer que le baptême est très important. Le baptême est nécessaire. Tu es enfant de Dieu. Je te dis encore ce matin que le baptême est salutaire. Quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris aujourd'hui. Beaucoup d'églises ne connaissent pas que, ne savent pas que le baptême fait partie du salut. Alléluia. Beaucoup de personnes ne savent pas aujourd'hui que le baptême fasse partie de la nouvelle naissance. Comment peux-tu naître de nouveau sans avoir fait le baptême? Alléluia. Pour te dire la vérité, ce que Jésus-Christ est en train de faire ici est quoi? Il est en train d'avancer les différents pas de sa nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Donc, tout juste après le baptême, vous allez voir que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Alléluia. Voyez-vous, c'est tout juste pour nous te montrer que pour être né de nouveau, il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ a reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il était né de nouveau comme toi. Amen. Mais je vais te dire que après sa réception, la réception du Saint-Esprit, alléluia, Jésus-Christ n'était pas, il ne rentra pas dans le ministère subitement comme ça. Il dit une troisième chose. Que dit-il? Alléluia. Après avoir reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie, il alla au désert. Et dans le désert là-bas, que dit-il? Il jeûne. Pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Dans la prière. Dans la prière. Oh, alléluia. Et je vais te dire que c'est après cela qu'il entra dans le ministère avec force et avec puissance. Voyez-vous? Alléluia. Il s'est préparé. C'est ce que je vous dis, mes chers frères et sœurs. Les enfants de Dieu n'agissent pas de cette manière. Ce matin, comme Christ, je vais te conseiller. Je vais t'orienter. Je vais te montrer certaines choses. Quelquefois, les voies, alléluia, les plus importantes. Alléluia. Et si tu les appliques, je vais te dire cette année 2019. Et pas uniquement cette année. Alléluia. Toute ta vie. Si tu peux avoir ces comportements, ces attitudes-là en toi, si tu peux avoir ces choses en toi, et tu les appliques, alléluia, je vais te dire que durant toute ta vie, amen,
Après ceci, je viendrai encore vous enseigner sur la réussite générale. Si tu veux réussir dans cette vie, réussir dans une année, c'est un peu différent. Alléluia. De réussir dans ce monde. Alléluia. Est-ce que tu peux faire les choses à faire, les principes établis par le Seigneur pour réussir? Pour aujourd'hui, alléluia. Cette année. Et je vais te dire, alléluia, l'exigence, le numéro E. Alléluia. La première exigence pour la réussite d'une année, je vais te dire quoi? Elle fait fuir le péché. Est-ce que tu veux gagner? Est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu veux que toi bien pour toi? Alléluia. La première chose à faire est de te mettre à l'écart de tout péché. Raison pour laquelle j'ai lu le premier verset. Le premier verset dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas si lourde pour vous sauver. Alors, la semaine passée, j'étais venu ici avec des bénédictions. J'ai prophétisé. Je suis votre Père spirituel. Alléluia. Mais en tant que Père spirituel, une parole de bénédiction sort de ma bouche envers vous. Alors vous êtes bénis. Vous connaissez bien Isaac. Alléluia. Il a appelé son enfant d'aller au champ, dans la brousse, tuer un gibier, lui préparer ça pour lui. Alléluia. Il va manger ça et après cela, il le bénit. C'est son papa. Alléluia. Vous avez vos papas biologiques, vos pères biologiques. Et il y a aussi les pères spirituels. Alléluia. Vous vous souvenez très bien d'Élisée. Au moment où son père spirituel a voulu quitter ce monde, il appelait Père. Mon Père. Mon Père. Par le Seigneur. Vous êtes mes enfants. Vous êtes des enfants spirituels pour moi. Et je suis un père pour vous. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de comprendre ces choses-là avant d'évoluer dans ce monde. Je vous ai béni d'avoir passé. Je vous ai béni de tout mon cœur. Ma pensée est votre bénédiction. Votre promotion. Je me jette si tard. Alléluia. Pour votre évolution. Alléluia. Je vous ai béni, mais je vais te dire ce matin. Les bénédictions sont déjà là, mais si tu ne sais pas faire, tu vas les détruire. Alléluia. Si tu veux les choses, que ces prophéties se réalisent sur ta vie. Si tu veux que tu ailles bien pour toi. Alléluia. Vous ne pouvez pas réussir sans Dieu. Mais si vous ne dites pas, Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas me dire. C'est quoi? Si tu veux que toi ailles bien pour toi, n'aie pas peur. Là-bas est ouvert. Vous avez plus. Grâce à votre Dieu. Il est là pour vous bénir. La bénédiction n'est pas du tout difficile. Mais je te dis que si tu veux être dans la bénédiction, de la bénédiction court. Et quand je parle de bénédiction, je parle de beaucoup de choses. La paix dans la foi. Alléluia. Voyez-vous, aimer l'argent, la prospérité. Amen. Je te dis, tu fais quoi aujourd'hui? Il faut te séparer de tout péché.
Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur que tu adores, il est saint. Et c'est Dieu qui bénit. C'est lui qui prend le devant des gens. Alléluia. Et avant qu'il ne le fasse, il faut que tu mettes d'abord une vie de sainteté. Alléluia. Que fait le péché, mes chers frères? Alléluia. Le péché, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Par rapport au péché. Alléluia. Je vous ai dit plusieurs fois ici que le péché amène à la honte. Ça érode l'honneur. Il met fin à quoi? À la dignité. Le péché rabaisse. Vous connaissez bien Adam et Ève. Ils furent dans la bénédiction au début. Mais fait des faits, il faut voir où ils se sont retrouvés dans la pauvreté, la disette. Ils s'étaient retrouvés nus. Un plan royal très puissant. Après Dieu, ce sont eux. Alléluia. Mais à cause du péché, on voit ce qui s'est passé, mes chers frères. Ils sont rabaissés. Le péché est la racine de tout mal. Pourquoi? Parce que avant, alléluia, l'arrivée du péché, il n'y avait pas de quoi? Amen. Il n'y a pas de mal. Amen. Le péché tue la joie. Détruit les finances. Détruit la famille. La paix à la maison. Les affaires et tout. Il faut voir Samson. Comment Samson, il fut très fort, il était très puissant. Un homme très loin. Alléluia. Il a été béni, mes chers frères. Amen. Il renversait. Amen. Mais à cause du péché, pour voir ce qui s'est passé. À cause du péché. Seul péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Il faut voir David. Un grand roi. Un homme selon Dieu. Très puissant. Mais il faut le voir. Quand il rentra dans le péché de mes frères. Oh, son honneur, sa dignité. Alléluia. Veut détruire. Allez forcer sa maison, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des promesses sur promesses. Oui, c'est bien. Je ne refuse pas. Mais ça dépendra de vous-même. De votre préparation. Alléluia. Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est non seulement qu'il est spirituel, et il est même pressé à aider ses enfants. Mais je vais te dire, si tu vis dans le péché, alléluia, mon frère, je vais te dire que tu peux déjà faire 20 ans, 30 ans dans le Seigneur. Il marchera pour toi. La bénédiction ou la prospérité et le péché sont deux choses opposées. Deux choses contraires. Alléluia. Amen. Tu veux que cette année marche pour toi. Alors je vais te dire ceci. Toi qui vivais dans le péché. Alléluia. Est-ce que comme tu voudrais rentrer
rentrer dans cette année, est-ce que tu as fait l'inventaire, n'est-ce pas? L'inventaire. Normalement, c'est ce que vous allez d'abord faire. L'année dans laquelle vous étiez resté. À la fin, vous allez vous asseoir et analyser. Alléluia. Comment l'année s'est passée? Est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as réussi? Pourquoi tu as réussi? Pourquoi tu as réussi? Pourquoi j'ai réussi? Tu as réussi, c'est parce qu'il y a des changements. Tu avais commencé par faire pour t'amener en relation avec Dieu. Il faut les noter. Tu avances dedans, tu continues. Il ne faut plus te retirer. Alléluia. Amen. Mais les choses qui te font chuter, il faut les sélectionner. Et, alléluia. Amen. Il faut prendre des décisions fermes. Alléluia. Quels sont les péchés qui t'ont arriéré cette année? Alléluia. Si tu ne fais pas ça, et tu rentres dans cette année avec les désordres de l'année passée, les retards occultes, alléluia, tu n'es pas assis. Le manque de culte. Oh, beaucoup de choses. Il faut regarder tout. Celui qui veut avancer là, va faire des choses comme ça. Si tu veux bien évoluer, alléluia. Mes chers frères et sœurs, ce que je vais te dire ce matin, toi qui vis dans le péché, alléluia. Amen. Ce mois et cette année. Viens pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. La première chose que je vais te demander est celle-ci. Répands-toi. Vous en souvenez très bien. Le jour de la Pentecôte. Nous avons encore lu 2 Chroniques là-bas. 2 Chroniques 15. Alléluia. L'évangile a commencé le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Pierre prêcha son premier message. Le peuple demande touché. Demandez à Pierre aux autres apôtres. Quelle est la première exigence de Pierre et des apôtres? La repentance. Vous connaissez ce qu'on appelle repentance? Alléluia. Les péchés que tu fais, tu les reconnais en tant que péché. Ces actions-là, tu les reconnais comme en tant que péché. Et ils vont t'attrister. Tu seras attristé. Alléluia. Est-ce que tes péchés t'attristent? Alléluia. T'attristent. Et ce n'est pas tout. Le péché de qui là? De Judas l'avait attristé. Judas a pleuré, il a crié. Judas ne s'est pas repenti. Chaque fois pour tes actes. Est-ce que en fait de compte tu te répands? Alléluia. Pierre leur dit répentez-vous. Voulant rentrer dans la nouvelle année, voulant rentrer dans le ministère, pour voir ce que Jésus-Christ dit.
Depuis ce soir, il se sépare avec tout péché. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est la même chose, mes chers frères et sœurs. Vous leur rentrez dans une nouvelle année. Alléluia. Amen. Oh, la première chose à faire. D'abord, vous savez que vous n'êtes plus des gens ordinaires. Vous êtes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont dans la guerre. Et pour gagner une guerre, il faut te préparer. Alléluia. La première chose à faire. Alléluia. Dans le Seigneur. Oh, amen. C'est la repentance. La repentance a de rapport avec le péché. Vous allez vous repentir. De tout péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est toute injustice. Tout ce qui n'est pas juste, n'est-ce pas? Si ce qui n'est pas selon Dieu. Alléluia. Amen. Le péché, la Bible nous a dit que c'est la transgression de la parole de Dieu. Alléluia. Les paroles de Dieu que tu transgresses. Tu continues de négliger. C'est comme si tu n'as jamais entendu parler de cela. Amen. Amen. Dieu a bien parlé, tu as bien compris. Mais tu négliges. Et tu piétines la parole. Tu piétines Dieu. Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Comme ça, Dieu ne peut pas aller avec toi. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce commandement-là, ce péché-là, que tu commets là. Alléluia. Est-ce que Dieu n'a pas dit quelque chose? Ce n'est pas le commandement de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que tu t'approches de l'avènement du Seigneur? En se préparant. Alléluia. Pour recevoir les bénédictions de Dieu, tu te prépares en même temps. Pourquoi? Pour l'enlèvement. La plupart des enfants de Dieu ont déjà oublié l'enlèvement. Comment as-tu oublié l'enlèvement? C'est pour ça que nous travaillons. Moi, personnellement, je n'ai pas mes regards dans ce modèle. Et quand vous me regardez, voilà que j'ai peine la face à penser ici. Je me suis négligé dans ce domaine d'une manière ou moi-même. Alléluia. Je dis c'est quoi? Oui, là-bas, le ciel. Parce que le jour, quand tu vas partir, quand tu vas mourir, les choses pour lesquelles on se gêne si tant, vous laissez tout. Vous laissez l'étage, les maisons, les enfants. Tu laisses ta fille, tu laisses les enfants, tout le monde. Tu es venu nu. Et tu iras nu. Alléluia. Et la Bible nous a dit dans l'Apocalypse. Alléluia. Heureux les morts en Christ. Pourquoi Sylvestre? Pourquoi? Il a dit que parce que leurs œuvres les accompagnent. Voyez-vous, quelles sont ces œuvres-là? Ce que nous sommes en train de faire dans le Seigneur. Ce message que je vous donne aujourd'hui. Ça a un prix pour moi au ciel. Alléluia. Donc quand je parcourais les villes un peu partout, afin d'enseigner, afin de jeûner avec les mains, afin de prêcher la parole. Je suis en train de faire mes
Seigneur croire, en train de s'ouvrir le cœur, en train de vous orienter. Alléluia. Pour être béni, aller au ciel. Mais je me suis gêné avant d'arriver ici. Vous-même, vous voyez que à mon arrivée aujourd'hui, je continue à prêcher. Alléluia. On ne vient pas par hasard pour dispenser les choses. Le Saint-Esprit ne descend pas comme ça. Ça prie, il y a un prix à payer. Avant que l'Esprit de Dieu ne se manifeste. Mes chers frères et sœurs, tu pars ici cette année. Ça va marcher pour toi cette année. Tu vas accoucher cette année au nom de Jésus. Vous allez donner tes enfants au nom de Jésus. Vous allez donner tes fruits. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vous enseigne tout ceci. Éloignez-vous radicalement. Alléluia. Amen. Je te dis, après avoir quitté ici, arrivé à la maison, pour t'asseoir, pour réfléchir un peu, encore sur ta vie, ton comportement, ta attitude, pour les comparer à la parole de Dieu. Voir si ces choses conviennent. Alléluia. Amen. Le péché. J'ai dit, il y a un petit verset là. Il faut apprendre le fruit. Je viens. Le chronique. De la repentance, mes chers frères. Qu'est-ce qu'on dit là, Valentin? L'Esprit de Dieu fut sur Azaria. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria. Fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit. Et maintenant, ce prophète-là, Azaria, il est devant le roi Asa et lui dit, écoutez-moi. Asa. Alléluia. Écoutez-moi. Cette église. Amen. Tous ceux-là qui m'entendent dans le monde entier, écoutez-moi très bien. Ne s'amusez pas avec votre oreille. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Écoutez-moi, Asa. Écoutez-moi, roi Asa. Et tout Judas et Benjamin. Et tout Judas. Et tout Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous aussi vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, alléluia. Si tu n'es pas avec lui, je n'ai pas avec toi. L'Éternel est avec toi. Quand tu es avec lui, si tu le rejettes, si tu l'abandonnes, alléluia, il t'abandonne. Voyez-vous, lui-même a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Pourquoi Asa dit ceci ici? Parce que les enfants d'Israël avaient abandonné Dieu. Les enfants d'Israël avaient abandonné Dieu. C'est pareil de l'Éternel. Alléluia. Mais quand il vit cela, il vit les conséquences. Alléluia. Continue. si vous le cherchez, alléluia, vous le trouverez. Si vous le cherchez, amen. Après l'avoir perdu,
Alléluia, si tu veux. Oh, alléluia. Et si tu commences par le chercher, tu peux encore le retrouver. Alléluia. Amen. Mais si vous l'abandonnez, Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. il vous abandonnera. C'est comme ça, Dieu a dit, c'est son comportement. Si, maman bébé, si tu es avec Dieu, avec Jésus-Christ, il est avec toi. Alléluia, mais un jour, quand tu l'abandonnes, il t'abandonne. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas de, je suis sauvé pour toujours. Non. La sécurité, voilà. Alléluia. Hein? Amen. Il n'y en a pas. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Oh, alléluia. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu. hein? Ni Vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, qui enseignant, ni loi. ni loi. Mais au sein, Mais c'est presque ce que voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël s'est rétrogradé. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Ni sacrificateur qui enseignant, ni loi. mais Alléluia. Le peuple de Dieu. Israël fut le peuple de Dieu. Et au milieu de ce peuple, il n'y a eu ni vrai Dieu, ni sacrificateur. Et Florent, point de prédicateur en Israël, ni loi. La Bible est partie. C'est fini. Plus la parole de Dieu. Faut voir mes chers frères. C'est quoi? C'est la rétrogradation. L'abandon total. Voyez-vous? Continue. mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Alléluia. Mais au sein de leur détresse, quand il abandonnait Dieu, il faut rentrer dans quoi? La détresse. La détresse. La pauvreté. La maladie. L'infécondité. Tout ça de problème. Alléluia. Jusqu'à ce que un jour, alléluia, quand il fut fatigué avec les problèmes, leur situation, alléluia, il revint à Dieu. Ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Continue. Et ils l'ont trouvé. Alléluia. Dans Que fit-il avant de le trouver? ils l'ont cherché. Alléluia. Amen. Et mais continue. Et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, Pendant ce temps-là, ils ne l'avaient pas encore cherché. Alléluia. Ils vivaient dans le péché, dans la prostitution, la mondanité. La mondanité. Oh, alléluia. Amen. dans ce temps-là, Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. point de sécurité. Pour ceux qui allaient Et venaient. et venaient. Sécurité pour les enfants d'Israël. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Il y avait quoi? De grands troubles.
au sein du peuple. Pourquoi? À cause de leur abandon. Pourquoi? À cause de leur péché. Le péché est le péché. Alléluia. Rabaisse. Alléluia. Le péché nous amène dans la honte. Tu seras complètement démuni de tout. Alléluia. La vie est déjà plein. Alléluia. Alléluia. Dieu il va t'enlever. Alléluia. Ta dignité. Tu seras ordonné. Mon frère, attention, on ne s'amuse pas avec Dieu. On se heurtait peuple contre peuple. On se heurtait peuple contre peuple. Ville contre ville. Ville contre ville. Parce que Pourquoi? Dieu les agitait pour toutes sortes d'angoisses. Parce que Dieu les agitait. Dieu les agitait. Par toutes sortes d'angoisses. Toutes sortes d'angoisses. C'est pas le diable. Non, c'est pas le diable. Tout le temps, tiens. C'est pas toujours le diable. Si ça ne va pas, alléluia. Dieu va vous chicoter. Amen. Même si lui-même ne nous chicote pas. Alléluia. Il se retire. Il se retire. Et quand il se retire, qu'est-ce qui se passe? Le diable. Dans le jardin d'Éden, quand il s'est retiré, le diable, la mort, la pauvreté, l'infécondité, alléluia, Amen. la maladie, tout genre de problèmes. Voyez-vous, le péché est la racine de tous les maux. Avant le péché, ces choses n'existaient pas. Si tu veux vivre, alléluia, cette année, dans la joie, dans l'abondance, amen, je te dis, amen, tu fais quoi? Il faut te séparer de tout genre de péché. Je ne veux pas nommer, je ne veux pas nommer les péchés. Mais l'année passée, à un niveau, je vous ai dit que je reviendrai sur. C'est un sujet qui est avec moi. Et je viendrai sur ça. Alléluia. Et là, je vais nommer. Quand vous êtes en train de commettre sans savoir un peu mais au moins avec la lumière dans laquelle vous êtes. Allez avec cette lumière. Alléluia. La révélation de la parole. Vous l'avez déjà eu. Il y en a d'autres que vous n'avez pas encore. Je ne parle pas de cette mais marchez avec la lumière. Marchez avec le niveau où nous sommes. Alléluia. Amen. Sinon ça ne va pas aller. Vous donc, fortifiez-vous. Oh, alléluia. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu s'est manifesté sur Azaria. Maintenant, il était venu pour leur parler. Sous le son du Saint-Esprit. Il a dit, fortifiez-vous. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la promotion ni l'élévation. Pas la bénédiction. C'est la malédiction. Après avoir entendu ces paroles,
Et la prophétie d'Obed le prophète. Et la prophétie d'Obed le prophète. Asa se fortifia. Alléluia. Amen. Le roi Asa, il a été fortifié, il a reçu de la force. C'est un bon roi, mes frères. Un enfant de Dieu. Il était très content. Parce que Dieu s'est manifesté. L'Éternel a parlé. Alléluia. Quand Dieu parle à travers ses joints. Quand vous entendez, vous êtes en train d'entendre la parole de Dieu sortir. Est-ce que vous êtes content? C'est Dieu qui vous parle. Alléluia. Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Alléluia. Amen. Tout juste après cette parole, que fit Asa? Asa tut disparaître. Alléluia. C'est tout le peuple d'Israël. Même le roi Asa. Amen. Mais l'Éternel s'est manifesté. Après être manifesté, que fait le roi lui-même? Il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin. Tout le pays de Juda et de Benjamin. Établi un peu partout en Juda et en faut voir le peuple de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart de ces chrétiens ont abandonné Dieu. Il y a et ils se sont attachés à des idoles. Des idoles physiques. Et même spirituelles. Ils se sont éloignés de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand le prophète révéla, alors le roi se leva et brisa. Alléluia. Voyez-vous, la repentance. Un bon enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Je pourrais qu'il vit dans le péché, dans un péché d'ignorance. Quand la parole de Dieu sort, il est et il demande parfois à Dieu. C'est voilà. Mais les enfants du diable, alléluia, ils vont entendre prier. Mais ils continuent toujours à fait partie du thème. Cette année que ça change. Il faut changer. C'est pourquoi ça ne va pas. Asa se fortifia et disparaît des abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Ephraim. Continue. Et il restaura l'autel de l'Éternel. Voyez-vous. Et il restaura l'autel. En ce temps-là, l'autel de Dieu qui est quoi? L'autel c'est quoi? Un lieu de contact, n'est-ce pas? Entre Dieu et les humains. N'est-ce pas? L'autel n'existe. Ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël ne priaient, ils n'attendent plus Dieu. Comment peux-tu prier Dieu sans avoir son autel? Sylvestre, comment peux-tu communier avec Dieu sans son autel? Alléluia. Voyez-vous, l'autel est déjà parlé. L'autel était déjà parlé. Il n'adorait plus Dieu. Ça a rebâti.
Alléluia. Est-ce que tu continues d'adorer? Est-ce que tu continues de prier? Alléluia. N'as-tu pas déjà bafoué l'autel de Dieu? Quand tu ne pries plus, l'autel est déjà parti. Alléluia. Dieu nous a fait aujourd'hui de son autel. C'est un lieu, n'est-ce pas, où Dieu, n'est-ce pas, l'autel, le temple de Dieu, c'est toi et moi. Autel. Voyez-vous, mais parce que tu ne pries pas, Dieu est sorti. L'esprit de Dieu est parti. Tu es payé. Tu ne pries plus. Tu dors pendant la prédication. Alléluia, tu vois. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Ephraim, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignit à lui. Et tu es où? Verset combien? 9. 9, continue. Se joignit à lui. Un grand nombre de gens d'Israël se joignit à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Donc, Asa fit cela. Quelque chose se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Un grand nombre. Alléluia. Il a premièrement reçu quoi? La visite de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est manifesté maintenant. Voyez-vous. Alléluia. Et Asa était devenu fort. Et quand le peuple a remarqué l'ancien, la présence de Dieu, voyez-vous, gloire à Dieu. Allez, purifiez-vous. Vous voulez quoi? La présence de Dieu. L'onction est. Et quand le peuple a vu ça, alléluia, ils l'ont pris comme leur chef. Et ils ont dit, mais ça tombe sur nous. Oui, amen. Il s'assemblait à Jérusalem. Et il s'assemblait à Jérusalem le troisième mois de la quinzaine de l'année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifiaient à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené. Ça veut dire que, alléluia, l'adoration a commencé, le sacrifice a commencé, n'est-ce pas? Et d'où venaient ces choses-là? C'est le butin qu'ils avaient amené. Oui, 700 bœufs et 700 000. Ça veut dire que là maintenant, amen. Avant, il fut quoi? Captif de Dieu. Alléluia. Mais maintenant qu'ils sont revenus. Faut voir ce que Dieu a fait. Dieu les a aidés maintenant. Avec quoi? À surmonter les problèmes dans lesquels. Alléluia. Les pauvretés, la pauvreté. Et les fécondités. Quoi et quoi? Il faut voir tout genre de problèmes. Ils sont bénis. Ils furent bénis. Alléluia. Où avait-il trouvé ces sacrifices pour venir offrir à Dieu? Allez, si tu n'as pas d'argent, est-ce que tu viendras donner ici? Alléluia. Tu ne peux pas. Mais il faut voir le sacrifice, le don qu'ils ont offert. Des pauvres, des pauvres, des venus. Qui vivaient dans la famille. Ils sont maintenant devenus riches. Pour commencer par servir Dieu avec leur bien. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel. Alléluia, voyez-vous. Et maintenant, il prit l'engagement
engagement. Et c'est ce que je vous demande. Engagez-vous. Engagez-vous cette année. Par rapport au péché que vous commettiez. Si vous laissez les péchés comme ça, et vous vous basez sur les bénédictions qui sont prononcées, vous serez surpris. Alléluia. C'est Dieu qui fait tout. L'Éternel avec l'homme de Dieu sont loin. Tout ce qu'il dira, il accomplira. Alléluia. C'est vrai, mais ça dépendra de toi. Si toi tu vis dans le péché, les autres seront bénis. Mais les autres en train d'être bénis, de recevoir physiquement le cadeau. Tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Alléluia. Toute personne qui refuse de se repentir, refuse de quitter sa mauvaise voie, tu les considères comme des ennemis. Et puis l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Le Dieu de leur père. De tout le cœur. Pas la bouche, mais de tout le cœur. Et l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. De tout le cœur. De tout le cœur et de toute leur âme. Est-ce que les engagements, les professions là, les choses que vous confessez, alléluia, est-ce que ces paroles-là, ces choses-là quittent vos cœurs? La tête. Alléluia, si c'est la tête, c'est rien. Alléluia, il faut que la chose quitte ton cœur. Si c'est le cœur, alors tu dis ce que tu dis est rien. Oh Seigneur, je me suis engagé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Devant tout le monde. Mais tu sais que tu fais quoi? Simplement. Ça, ce que tu dis là, ça ne vient pas de ton cœur. Tu n'étais pas engagé. Tu vois, tu parles en l'air. Tu vois, si c'est comme ça, ça ne va pas marcher. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël devrait être mis à mort. Petit ou grand, homme ou femme, il jurait fidélité à l'Éternel, à voix haute. Avec des cris de joie. Et au son des trompettes et des cordes. Tout Judas se réjouit. Tout Judas se réjouit de ce serment. Car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Quelle en fut maintenant la conséquence? Tout Judas se réjouit de ce serment. Alléluia. Amen. Et comme résultat, on a dit qu'il avait cherché l'Éternel de près. Et il avait trouvé. Et l'Éternel le donna du repos de tous côtés. Du repos de tous côtés. Est-ce que vous comprenez bien ce qu'on l'Éternel le donna du repos de tout. Avant, il n'était pas
Alléluia. Amen. Elle a dit point de sécurité pour nous. Mais ici maintenant on dit quoi? Du repos. Je ne donne pas du repos. De tout côté. Quel côté, quel côté? L'argent. Prospérité. Enfant. Femme. Par la paix. Alléluia. Amen. Mais quand la repentance. La repentance. Tu veux du repos cette année. Tu veux la prospérité cette année. Tu veux l'accompagnement du Seigneur cette année. Tu veux la santé cette année. Alors, agissez. Alléluia. Agissez qui comme qui. Agissez comme les enfants d'Israël. Alléluia. Ils étaient restés dans cette situation pendant des années. Amen. Dieu ne se souciait pas d'eux. Il fut quand même les enfants. Ses enfants. Pendant des années. Près de 20 ans, 30 ans. Jusqu'au jour. Alléluia. Ils ont dit que ça ne va pas. Alléluia. Ce que je te dis ce matin est quoi? Alléluia. Si tu ne te répands pas, si tu continues toujours avec tes péchés, tu vas toujours croiser ses bras. Ton problème ne s'essoudra pas. Si tu veux que ça change, avant que ça change, il doit se manifester. Et avant qu'il ne se manifeste, il faut que le péché ou bien les péchés soient d'abord ôtés. La main de l'Éternel est passée court pour vous sauver. Alléluia. Mais ce sont quoi? Vous crimes vos péchés. Alléluia. Amen. Amen. Je suis au verset 18-19. Ou bien, lis-moi le verset 19. Le verset, il n'y eut point de guerre. Jusqu'à la 30e année du règne d'Asa. Année du règne d'Asa. Alléluia. Amen. Le pays était en paix. Alléluia. Ils furent rentrés en alliance avec leur Dieu. Et se sépara de quoi? Se séparèrent de tout genre de péché. Comme le pays fut séparé, alors le peuple, alléluia, rentra dans son repos. Dieu les protégea. Alléluia. Et il n'y eut point de guerre. Quand on parle de guerre, la maladie est une guerre. Alléluia. Amen. Point de guerre. Tous les sorciers sont chassés. Ils sont liés. Point de guerre. Les idoles. Ils n'ont point d'ennemis, mes chers frères. Alléluia. Pourquoi? La présence de Dieu. Ils se sont répandus. Et la présence de Dieu s'est manifestée cette année 2019. La bénédiction est à ta porte. Bénédiction est à ta porte. Je te demande, alléluia, de rendre radicalement avec tout genre de péché. Amen. Acclamons très prononcé. Est-ce que Jésus-Christ était en train de nous montrer en faisant le baptême? Alléluia. Lui-même n'a pas besoin, n'en a pas besoin. Alléluia. Il parle sur le péché. Demande. Alléluia. Si tu veux réussir, alléluia. Si tu veux entamer, fais quelque chose. Que ça marche. Et que les démons ne rentrent pas dedans. Alors, sortir. Quitter le péché. Amen. Donc,
voulant réussir dans une nouvelle année, dans cette année-là, la première chose à faire, c'est rester loin du péché. Ne touche pas au péché. Et si tu vis dans le péché, réponds. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième chose, mais pour rentrer, c'est toujours ce que je peux dire notre Seigneur. Cherchant d'abord quoi? Alléluia. L'Esprit de Dieu dans sa vie. La présence de Dieu dans sa vie. Jésus a l'Esprit de Dieu, mon frère. Il était même né. Comment? Alléluia. Divin. Oh, amen. Mais c'est pour te dire que si tu veux rentrer dans une nouvelle année, faire quelque chose pour se préparer. Alléluia. La deuxième chose, amen. Et quoi? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Amen. Vous vous souvenez bien des disciples, les apôtres, Dieu leur dit, n'allez nulle part, mais attendez. Amen. Ils ont une mission, un ministère devant eux. Et ils furent même déjà enseignés. Amen. Pourquoi? L'enseignement est déjà à la main. Jésus leur dit, ne pas quitter Jérusalem, d'attendre. Quoi? La promesse du Père. Amen. Voyez-vous, pour entrer dans une nouvelle année, et chaque année avec ses épreuves, n'est-ce pas? Amen. Il faut d'abord te ravitailler en de quoi? En des puissances, de force. Jésus-Christ, il a reçu l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? L'Esprit de Dieu. À quoi c'est l'Esprit de Dieu? Amen. L'Esprit de Dieu est puissant. Alléluia. La puissance de Dieu qui va compléter à la force humaine que tu as. C'est quelque chose que l'Esprit parle à un homme bien à ses enfants pour agir de façon extraordinaire. Alléluia. Il y a des choses ordinaires, des choses que tout le monde peut faire. Mais il y a des choses que tu ne peux jamais faire avant de les faire. Ça va être par l'aide du Saint-Esprit. La guérison, ce genre de choses, le mouvement de vue, marcher, les estropiés, les enseignements et tout. Amen. Même, il y a des choses, même vos promesses, même votre étude. Vous avez besoin d'être ça. Vous connaissez bien les Daniel, Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit dépasser largement leurs amis, n'est-ce pas? Eux-mêmes, les païens, ils ont dit qu'ils ont un esprit supérieur. Pas de l'esprit de Dieu. Allez, voyez-vous, nous les enfants de Dieu, Dieu cherchait à ce que nous agissions de façon extraordinaire. Alléluia. Sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Si Jésus-Christ a réussi, s'il a fait bouger de cette manière-là, c'est grâce à l'esprit de Dieu. Voyez-vous, et si toi-même, tu veux réussir, tu veux rentrer dans une nouvelle année là. Alléluia. Tu en as besoin. Je profite de cette occasion pour dire, alléluia, à tous ceux-là qui n'ont pas encore l'esprit de Dieu, et ceux-là qui l'ont perdu. Alléluia. Parce que c'est une force qui vous aidera
a réussi. C'est dans la voie de réussite. Sans l'Esprit de Dieu, tu seras ordinaire, tu seras tout le monde. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas populaire, ne va pas te connaître. Amen. Si tu veux foncer cette année, bouger bien cette année-là. Alors, amen. Ce que l'Esprit de Dieu est pour nous, je ne peux pas. Alléluia. Vous savez que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons agir spirituellement. Comment pourras-tu agir spirituellement si tu n'as pas de spiritualité? Ce que nous avons lu tout à l'heure, maintenant, on a parlé du domaine. Qu'est-ce qu'on a dit? L'Esprit de Dieu est venu sur lui, vient sur lui. Alléluia. Donc, ce n'est pas lui. C'est l'Esprit de Dieu qui a travaillé ce jour-là sur cette Dieu. Le jour de la Pentecôte. Est-ce que ce sont les disciples qui ont travaillé? Non. C'est qui? C'est Jésus en eux. C'est l'Esprit de Dieu en eux. Qui les rendait forts et puissants. Avec cette force. Alléluia. L'Esprit de Dieu, tu vas dominer les sorciers de ta maison. C'est ce que fait tu vas dominer les sorciers. Alléluia. Tu vas dominer les puissants. La sorcellerie. La stérilité. Alléluia. Ces gens de problèmes qui viennent nous rencontrer. Alléluia. Tant. Amen. L'année. Amen. Voyez-vous. Avec l'Esprit de Dieu, tu vas les casser. Tu vas les briser. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. Que faut-il encore? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le baptême. Il a traité le domaine péché. Pour ne pas avoir de problème avec quoi les démons. Avec ça, la présence de Dieu. Alléluia. Mais après l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ ne dit pas, ne rentrera pas dans le ministère comme ça. Non, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquera? Alléluia. Il reste une chose que l'Église n'a pas encore maîtrisée aujourd'hui. Alléluia. Quelle est cette chose-là? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la... Sans cela, ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu seul que Jésus-Christ rentra dans son ministère. Alléluia. Amen. Les apôtres aussi. Vous les avez vus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait quitté, après sa résurrection, il a dit la terre, son 40e jour. Alléluia. Mais les disciples se retournèrent dans la maison. C'était quand? Le jour de la Pentecôte, le 50e jour. Ils avaient fait combien de jours? 10 jours là. Dans la prière, dans le jeûne. Pour faire mes chers frères et sœurs. Amen. Le jeûne. En tout cas, je vais prendre un temps. Un enseignement pour ça. Pour montrer la valeur des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église, mais le diable a volé. Alléluia. Pour regarder Jésus. Il faut rentrer dans le mystère. Il faut 40 jours. 40 jours. Attention. Moïse, combien de jours? Moïse a 40 jours. Et à 100 combien? Fois 3 fois. Pour la première fois, il avait fait pour prendre la loi. Les 10 commandements. Quand il était venu, le peuple était déjà dans le péché. Il a adoré, il a jeté la pierre. Et la pierre s'est brisée. Mais Dieu est fait pour souvent comme ça. Tu feras encore
Pourquoi toujours le jeûne d'abord 40 jours avant de recevoir ça. Alléluia. Il faut voir. Et quand il finit ça, alléluia, les 40 jours pour quitter la montagne. Regarde son état. La Bible a dit. Il priait, il est devenu lumière, il est devenu Dieu. Il priait. Il ne fait même pas le regard. Alléluia. Amen. Il faut voir. Il est prêt maintenant pour la mission. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, aujourd'hui, sont le jeûne. Ils ont même été dit. Alléluia. Amen. Et ils ont même contaminé tout. Les marins. Je vais te dire ceci. Si tu laisses le jeûne, si tu abandonnes le jeûne, tu as déjà abandonné Dieu. Tu as abandonné. Pourquoi je te dis ça? Alléluia. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Il faut que tu sois spirituel. La spiritualité. Alléluia. Avant de toucher les choses de Dieu, les choses. Comment tu es spirituel sans être un homme de genoux bien femme? Alléluia. Le jeu tue la chair. Le jeu fait beaucoup de choses. Le jeu, alléluia. C'est ce que ça dit. Ces démons-là, ces esprits, et par la prière. Et la puissance, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Dieu te donne, a dit, tu renforces spirituellement. Tu te charges. Tu es branché. Alléluia. Tu as la batterie. À la preuve. Alléluia. À notre Seigneur Jésus. Dieu te lui s'apporte. Mais tu deviens fort maintenant. On va dominer sur tu vas, avec le jeu, tu peux dominer sur la maladie. Tu as la force sur la maladie. Tu as la force sur les esprits des démons. Alléluia. Tu deviens très puissant. Ton esprit devient très puissant. Recevoir pour capter rapidement de l'esprit de Dieu. Vraiment, il y a tant de choses. Beaucoup de choses. Amen. Et tu en as besoin aussi. Pour rentrer dans une nouvelle année. Amen. Il reste beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pas l'heure que je suis en train de faire là. Soit, amen. Je cite les choses. Alléluia. Le jeûne. Alléluia. Tu as besoin de jeûner beaucoup. Avant de rentrer dans une nouvelle année. Et quand tu rentres dedans, le jeûne et la prière, tu en as besoin. Comme nous sommes en train maintenant, ce qui se passe avec vous en ce temps, vous voyez déjà tous ceux qui sont en train de nous accompagner, en train de nous suivre dans ce jeûne de 30 jours. Ce qui se passe sur ta vie, ce n'est pas moi qui fais que le dire ça. Alléluia. Ce qui se passe sur ta vie. Quand tu laisses le jeûne, tu laisses déjà la prière. Le jeûne est spirituel. Si tu n'arrives plus à prier, comme avant, c'est parce que tu as laissé le jeûne. Si tu veux reprendre, jeûner simplement un seul jour. Et prie bien ce jour pour voir. Alléluia. À la fin, frère.
Un feu va s'allumer, le feu de la prière. Le feu des choses spirituelles. Après, je viendrai sur ceci. Mais je te dis que tu en as besoin. Amen. C'est capital. Toute l'année. Amen. Alléluia. Et après sera dans l'année. Les choses que tu vas faire. La crainte de Dieu. Pour bien réussir. Et avoir tous vos besoins satisfaits. Alors il faut la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez me lire dans Somme. Alléluia. Je vais me lire dans Somme. Somme 112. Alléluia. Le verset 1 à 3. Somme 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Il faut voir les bénédictions. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Alléluia. Amen. Vous écoutez bien? La crainte de Dieu dont nous parlons ici, c'est quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un craint Dieu là. Il obéit sans et non pas humain de Dieu. Bon, il y a mal au temps. C'est pourquoi j'ai parlé de l'Esprit de Dieu. Pas l'Esprit de Dieu qui est en nous. Bon, il y a mal de mes Deutéronome 28, ne fais pas là. Deutéronome 28, tu me dis quoi? Simplement, si vous m'avez quoi, Deutéronome 28, le verset 1er dit quoi? Il a besoin de contrôle. Tu obéis. Et là, c'est tout. Ce que je vous demande, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la vie. Tu seras béni dans la vie. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros et de menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Lisez ça à la maison, le temps s'en va. Amen. Voyez-vous le verset que nous venons de dire. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il trouve un grand plaisir à ses commandements. Écoutez bien.
La bénédiction est quoi? Sa descendance sera vaillante dans le pays. Tous ceux-là qui obéissent, quelle que soit la bagaille que ton enfant fait aujourd'hui, tu mets l'esprit de l'évangile. Il va aucune à cause de toi. Les vrais enfants d'un homme de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Dieu les bénit toujours. À cause de leurs parents, à cause de la vie. Le parent pour prier. Si ça ne va pas maintenant, tu te bases sur ce verset, tu parles à Dieu. Si ton Dieu ne va pas intervenir, il enterrera son esprit dans sa vie. Chasser les démons qui sont en train de le malmener. Alléluia. Il va se retrouver. La génération des hommes doit sera bénie. Qui sont les hommes, qui sont ces hommes droits. Les enfants seront Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là qui craignent Dieu. Il a dans sa main dernier. Alléluia. Psaume 111. On a mis ça 111, verset 10. Amen. Il a dans sa main des biens. Il a dans sa main des biens. Des richesses. Et sa justice subsiste à jamais. Il craint Dieu. Quand Dieu dit ici, il respecte. Il ne transgresse pas la loi de Dieu. Il demande quelque chose, il le fait, il respecte. Attention mon frère. Amen. C'est une grande bénédiction pour toi. Lis-moi le verset dont je prie. Psaume 111, verset 10. Oui. La crainte de l'Éternel. Et sur 33. Oui, ça y est. 110. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Raison pour laquelle Dieu a dit quoi? Raison pour laquelle Dieu a dit. Dieu a dit. Il a dit quoi? La crainte de l'Éternel est quoi? Est le commencement de la sagesse. Tous. Alléluia. Amen. Un sage dans le Seigneur. Amen. Un sage, les intelligents, ceux qui sont intelligents dans le Seigneur, sont ceux qui obéissent la parole de Dieu. Ils ne transgressent jamais. Ils sont sages. Et Jésus a dit dans Matthieu 7, alléluia. Celui qui entend ma parole et qui la met en pratique, il est comme qui? Un sage. Voyez-vous, la sagesse. Il est comme un sage architecte qui a bâti sur le roc. C'est un sage. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu va obéir à Dieu. Quand tu parles, respect. C'est un sage. Cette personne est protégée. Alléluia. La Bible a dit la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Alléluia. Mais il faut voir la protection, mes chers frères. Il est protégé. La crainte, c'est ce que aussi. Cette année, alléluia. Tu bouges. Je t'en dis, c'est ton Crée ton Dieu. C'est ce que sa parole. Ne fais pas de la bagarre. Quand tu dis quelque chose, si tu dis de se coucher, faut te coucher. Te réveiller. Te lever. Alléluia. Faut te dire quelque chose. Ne discute pas avec Dieu. Tu es sage. Alléluia. Tu vas surmonter les démons cette année au nom de Jésus. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Alléluia. J'ai dit combien? L'Éternel est sur ceux qui le craignent. Tu entends bien.
L'œil de l'Éternel. Est-ce que tu veux que cette année Dieu parle ses yeux sur toi? En train de faire quoi? Amen. Ses yeux sont sur partout tu vois. Ah non, tu te dis, il va se lever. Il te dit quoi non? Il dit, ah, c'est mon enfant qui passe. Libère. Voici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui le craignent. La transgression de la loi, c'est la pagaille, mes frères. C'est l'irrespect envers Dieu. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre. Afin d'arracher. Il prend ses yeux sur eux. Pourquoi? Afin de les arracher. De quoi? De la mort. De la mort. Et de les faire vivre au milieu de la famine. De les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Alléluia. Il faut voir. Tout à l'heure, j'ai dit que chaque année avait ses épreuves. Mais l'Éternel a ses yeux braqués sur toi. Alléluia. Pour faire toi. Amen. Pour t'arracher de la mort. T'arracher. Alléluia. De la main de la sorcellerie. Des idoles de ta maison. T'arracher de la maladie. Alléluia. Donc, cette année maintenant, on ne va rien vous faire spirituellement dans le domaine maléfique. Mais quand ils vont faire ça, parce que tu pries Dieu, il a servi sur toi la reprétence. Alléluia. Est-ce que tu vois l'accident? Ils sont déjà proclamés. Mais Jésus est là en train de te le ce jour-là, Dieu va se manifester. Il t'arrache. Alléluia. Il faut voir. Amen. Année 2019. Bon, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire un tout petit verset ici. Je vais m'arrêter. Amen. Ici, je vais vous parler du roi Osias. Amen. Il dit quelque chose. Alléluia. Vous me lisez dans 2 Chroniques 26, 3 à 5. Lorsqu'il devint roi. Alléluia. Vous écoutez bien? Il fait quoi? Osias avait 16 ans. Osias avait 16 ans. Lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il devint roi, c'est un enfant. Mais il a réussi. Beaucoup réussi. Comment? Quel est son secret? Il raya 52 ans à Jérusalem. Il raya combien? 52 ans. Quel roi? 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ce roi fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait Amasia son père. Que fait-il? Continue. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Du vivant de Zacharie. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu et qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel. Écoutez bien cette partie. Je veux te parler. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna Dieu. Son super. Alléluia.
chercher le Seigneur aussi longtemps que le roi Osa chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. En cherchant Dieu, il contacta la grâce et se connecta au secours de Dieu. Alléluia. Amen. Un autre point. Chercher le Seigneur cette année. Alléluia. Le verset 7 dit quoi? Dieu l'aida contre les Philistins. Alléluia. Dans sa recherche, il faut voir les bénédictions. Alléluia. Qui découle. Amen. Quoi? On dit pas? Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu l'aida contre ses ennemis. Contre les Arabes qui habitaient à Gur. Contre les Arabes. Alléluia. Quand vous allez commencer par chercher Dieu, cherchez Dieu. Alléluia. Voyez-vous, c'est ce que fait le roi Osia. Et quand il le fait, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction abonde. Il sait comment adorer Dieu. Il adore conformément à son plan. Et comme ça, il fut béni. Dieu l'aida. Alléluia, contre ses ennemis. Quand tu vas commencer par chercher la part de Dieu, chercher Dieu, après Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu va commencer par te montrer, tu vas commencer par les appliquer. Tu vas voir qu'à partir de là, alléluia, la bénédiction va commencer. Les ennemis qui te combattent là, et Dieu te donnera maintenant la force. Et mais ceux qui combattent contre toi, contre ta reproduction, contre ton mariage, les malédictions, Dieu viendra à ton secours. Alléluia. Dieu va t'aider. Amen. Tous les problèmes dans lesquels tu te trouves là, les problèmes vont partir. C'est parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas encore adorer Dieu. Alléluia. Nous ne connaissons pas Dieu. Avant de le connaître, il faut d'abord le chercher. Cherche dans le jeûne et dans la prière. Il faut le chercher en lisant. Alléluia. En lisant. Et Dieu il va se faire révéler à toi. Amen. Et quand tu vas commencer par agir, Dieu sera content de toi. Amen. Alléluia. Je vais lire les bénédictions, les bénédictions qui découlent. 2 Chroniques 26. Toujours dans le quatrième. À partir du verset 9. Je suis à la fin. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la côte de l'angle. Il bâtit des tours. N'importe qui, quel roi, amen, il bâtit des tours. Sur la côte de la vallée. Sur la côte de la vallée. Et sur l'angle. Et sur l'angle. Il bâtit des tours dans le désert. Il bâtit des tours dans le désert. Dans les vallées. Et il creusa beaucoup de citernes. Il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines. Il a des troupeaux. Et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes. Et au Carmel. Il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats. Il avait une armée de soldats. Il allait à la guerre. 3 bandes. Comptez d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Giel et le commissaire Maria est placé sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison partenaires des vaillants guerriers était de 2500.
600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'année des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Alléluia, le dernier verset dit sa renommée, le verset 15. Sa renommée s'étendit au loin. Il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il ait enfermé son pouvoir. Pourquoi? Alléluia, à cause de ce secret. Amen. Du début de son règne, il cherche à quoi? Alléluia. Dieu. Amen. Cette année. Alléluia. Je vous demande de tout faire. Cherchez. Cherchez. En toute chose. Cherchez Dieu. Lisez. Beaucoup. Alléluia. Cherchez-le. Dans le jeûne. Cherchez-le. Dans la prière. Et si vous dites quelque chose, si Dieu te dit quelque chose, obéis. Il faut l'appliquer. Et comme ça, Dieu va t'aimer. Il te va t'aimer. T'ouvrira tes portes. Beaucoup de portes de bénédiction. Tu seras de façon merveilleuse béni. Miraculeusement. Dieu va te supporter. Il va t'orienter. Alléluia. La réussite. La réussite existe. Dieu est prêt pour vous aider. Il est prêt pour vous donner la promotion. Pour vous élever. Il y a des choses ils élèvent les gens à condition. C'est ce que je vous dis maintenant. Je vais décider si c'est avec vous pendant cette année. Alléluia. Dieu qui est à témoigner ici. Au nom de Jésus, ça va. Que l'Éternel vous délivre. Amen.